Le simple fait que tu aies pensé l'agresser, Jésus, si tu l'as agressé. Voilà pourquoi il disait, à ceux qui se rencontrent, qui n'ont pas vomi la terre, Jésus revient et dit, hey, est-ce que tu sais que nous sommes en train de voir une femme et de la convoiter, tu as vomi la terre avec elle. Jésus revient pour te dire, même en pensant, tu pêches. Si tu confesses Jésus-Christ en vérité, tu l'acceptes. Jésus te donne l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Et à ce moment, on t'appelle Saint. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de dire, les saints ne pêchent point. Et toi, tu vas te dire, comment c'est possible que nous sommes dans les assemblées, on voit encore les gens qui pêchent. Pourquoi on appelle les gens saints? On nous appelle saints parce que celui chez qui on a hérité la sainteté est saint. Donc Jésus, il est Dieu. Dieu n'est pas ça, Dieu est saint. Les séraphins, les quatre êtres vivants, disent généralement Saint, 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 Éternel et armées. Vous dites Saint est le Père, Saint est Jésus, Saint est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père. Lorsque tu dis à quelqu'un, un enfant de Dieu, que tu n'es pas saint, c'est que toi, tu n'as rien compris des saints de Dieu. Tout enfant de Dieu est saint. Mais si tu dis, si un enfant de Dieu te dit ne pêche pas, là il a menti. Être saint ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Dis que tu es saint, si dit tu as hérité. Est-ce que partout où tu vas te présenter, dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui se présente. Donc quand tu as parlé avec des gens, quand on a quelqu'un comme ça, il voit la Bible, il voit Jésus. Non, qu'est-ce que tu fais ici? Il te dit, c'est mon fils là-bas, c'est moi qui me représente. Là, tu as ses péchés. Il est saint. J'ai payé le prix à la croix. Et maintenant, Jésus me dit, vous héritez donc du pouvoir qu'il a hérité du Père pour avoir la domination sur le diable et sur ses pères et avoir une meilleure place au ciel. Toi, quand tu es l'identité de saint ou de sainte de la vie, on dit Sainte Vierge Marie. Parce que Marie ne péchait pas. C'est en fait que Marie a été, en sa génération, la première personne à reconnaître que l'enfant qui est dans son ventre est Jésus. Donc elle a d'abord confessé Jésus avant les autres personnes. Voilà pourquoi on l'appelle Sainte. Maintenant les gens ont commencé à combattre, mais quand on combattu le ministère de Jésus, les apôtres ont accepté. Jean-Baptiste a accepté, il est devenu directement saint. Tous ceux qui acceptent Jésus deviennent saints. Souviens-toi, après que Marie ait accouché Jésus, elle a encore accouché des enfants. Donc la virginité ici ne veut pas dire Marie est restée comme ça. Dieu ne lave pas son sang, Jésus. Jésus ne lave, qui est Dieu, ne lave pas son sang précieux. Nous devenons comme des vierges. Je deviens pur. Quand on veut encore lui, c'est qu'on peut accuser. N'est-ce pas qu'il avait volé? N'est-ce pas qu'il avait agressé? N'est-ce pas? Jésus dit, moi je suis Dieu et j'ai décidé de ne plus regarder à ces péchés-là parce qu'il m'a accepté. Moi, on va me condamner.
ceux qui avaient là-bas sur terre, ils ne vont pas m'accepter comme Dieu et celui qui s'attache. Oh, le péché que je dis, que Dieu ne peut pas prier pour ça. Lorsque tu pries pour un mort, un franc-maçon qui est mort. Oh Seigneur Jésus, délivre son âme des enfers. Ça c'est un péché. Et Jésus ne va jamais faire. Il est parti. Quand tu entres dans une aujourd'hui, tu te sens ici. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas faire le péché de Dieu. Quand l'homme là meurt, tu pries pour rien, tu perds ton temps. Son sang est scellé. Ne perds plus ton temps avec ceux qui ont choisi leur chemin. Parfois même ici sur terre, quand vous partez d'un péché, vous te dites, attends, moi je vais te dire qui est Jésus, mais moi j'ai dit de ne pas le suivre. À cela, Jésus ne perd pas le temps. Et tu ne perds pas le temps, dans un son. Beaucoup ont dit, péché égale péché, péché n'est pas égal péché. Il y a des péchés qui dépassent tout. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et un péché très grave. Voilà pourquoi quand quelqu'un opère au nom de Jésus, avant d'insulter cette personne, consulte d'abord Jésus. Consulte le Saint-Esprit. Quand quelqu'un peut être en train d'opérer avec le Saint-Esprit, je commence à dire l'opérer avec les démons. Comment l'a dit à Jésus? Il opère par principe. Et Jésus leur a dit, moi je vais vous pardonner. Nos pères vont vous pardonner, mais le Saint-Esprit, lui ne blâme pas. Alors, vous avez vu à une époque le Saint-Esprit tuait. Il tue Ananias et Saphira. Oublie l'histoire de femme volée. Il tue à l'époque de Moïse plus de 23 000 personnes. Juste parce qu'il repartait faire des trucs à balle. 23 000 en une seule journée. Juste parce qu'ils ont péché. Voilà pourquoi, à tout moment, tu vas croiser un homme parler de Jésus. Le commandement m'a dit qu'il opère avec un démon. Entre en prière et dis à Jésus, montre-moi. Et fais attention à tes prières. Fais avant de consulter d'autres personnes qui prient. Parce que le malheur même peut venir entrer dans des révélations. Souvenez-vous que ce n'était pas toujours les païens qui accusaient Jésus, mais c'était prêt. Donc les gens qui priaient. Et c'était très sûr pour eux que Jésus n'est pas le Messie. Comment ceux qui enseignent la parole de Dieu n'ont pas pu reconnaître que voilà le Messie, que pas le livre d'Ésaïe, que pas de Jérémie, ainsi de suite, qui est en train de se manifester dans ce siècle-ci. Et disons pas que quelqu'un péché égale péché. Et souviens-toi, lorsque nous avons lu ici Lévitique, chapitre 18, lorsque nous tombons sur le fait que les mêmes sexes s'accouplent, je ne parle plus de péché pas d'abomination. Il y a des choses qui énervent Dieu. Quelqu'un qui a juste menti, Dieu va te pardonner par rapport à celui qui est parti signer un pacte avec Satan. Celui-là,
c'est une horreur devant Dieu. Alors la première condition, il s'agit pas